Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Cholia en YouTube et www.cholia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va vous parler de KDE Plasma. Voilà. Alors, KDE Plasma sur Fedora. Alors je me suis dit, il y en a beaucoup qui parlent de KDE. Ouais, KDE c'est super, KDE c'est cool, KDE c'est génial et tout ça, etc. Donc on s'est dit, ben, pourquoi pas donc en fait utiliser nous aussi KDE pour voir un petit peu ce que ça donne. Et bien effectivement ça marche bien. Alors autant sur Wayland que sur X11, KDE Plasma franchement fonctionne relativement bien. Au passage, pour ceux que, oui, je sais que fin février, là, donc, il va y avoir l'arrivée de KDE 6, Plasma 6 dans les bacs. Ne vous inquiétez pas, sur Fedora, vous l'aurez dans la prochaine version, c'est-à-dire au mois d'avril. Bon, février, mars, avril, il y aura 2 mois de décalage, c'est pas non plus énorme, sachant que vous aurez aussi donc dans Fedora 40, c'est-à-dire au mois d'avril, vous aurez aussi GNOME 46. Voilà, voilà. Alors, on a un petit peu récupéré tous nos logiciels qu'on voulait, donc ça, il n'y a pas de souci. Bon, celle-ci, donc OnlyOffice, bon, bah, c'est la suite bureautique qui est un peu partout, hein, qui est sur Mac, sur Windows, sur Linux. Voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est celle qu'on a remplacée même sur Windows on a remplacé leur truc là, Microsoft Office par ça. Voilà, le pack Office par ça. OnlyOffice, franchement, ça marche super bien, c'est génial. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Et en plus, c'est donc en Flatpak. Voilà, que du bonheur. Et en plus, là, comme vous pouvez le remarquer, ça prend bien les fenêtres. Contrairement à GNOME, où ça reste avec les fenêtres. Mais enfin, bon. C'est peut-être une nouvelle version, je retourne sur GNOME pour voir. Alors, est-ce que GNOME, j'ai tout viré? Non, non, vous inquiétez pas. J'ai gardé le NVMe là où j'avais GNOME, et là, j'ai mis sur un SSD, KDE Plasma, mais complètement tout seul, hein, pour bien, donc, en fait, tester tout ça. Alors, comme GNOME, le gros avantage de KDE Plasma, mais je pense que c'est Fedora qui fait ça, il m'a mis à jour le BIOS de mon Dell 3080, qui est mon PC de test, mon mini PC, donc Optiplex Dell 3080. Donc ça, c'est quand même relativement sympathique. J'adore ici, donc, les petits, vous voyez, avec les petits badges, là, un peu comme sur le téléphone. Et ici, par exemple, sur l'application Telegram, il y a 10 messages non lus. Voilà, sachant que là, ce que j'utilise, c'est l'ATDoc, comme doc ici en bas. C'est quand même relativement sympa. Je trouve qu'il est très bien intégré dans KDE. Il est vraiment génial. Donc, il n'y a pas à se prendre la tête avec ça. Voilà. Que vous dire de plus aussi? Il y a un truc que j'aime bien, il y a des petites applications KDE que j'aime bien, que je me suis amusé à tester et tout ça. Bon, ben, j'ai retrouvé mes applications à moi aussi. Voilà, au début, il a fallu que j'installe pas mal de drivers qui n'étaient pas inclus, comme d'habitude, chez Monsieur Fedora. Il faut installer tous les drivers, c'est-à-dire codec multimédia, voilà, pour avoir après quelque chose d'opérationnel. Par exemple, quand j'ouvrais... attendez, hop, on va ouvrir Dolphin, là, ah oui, je l'ai mis avec fichier caché, parce que j'étais en train de bidouiller un truc, voilà. Par exemple, quand je vais ici dans vidéo, vous voyez, je voulais ouvrir une vidéo, bon là il s'ouvre avec Dragon Player, mais Dragon Player n'ouvrait pas au départ toutes les vidéos, où ça plantait. Voilà, il a fallu que j'installe des codecs multimédia pour pouvoir en fait faire fonctionner sans aucun problème Dragon Player. Voilà, ça c'est la problématique de Fedora avec les histoires de droits américains et tout ça. C'est pour ça qu'après il faut installer les RPM Fusion pour avoir droit aux applications un petit peu propriétaires, puis après installer les codecs multimédia parce que c'est propriétaire et tout, etc. C'est des droits américains. Et comme Fedora est américaine, et ben voilà. Sinon, je vais pas vous faire un truc de KDE, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a et tout ça, etc. Donc, juste pour vous donner un retour, autant sur Wayland que sur X11, ça fonctionne. Il n'y a qu'un petit souci, mon petit logiciel ici, qui est sur Windows d'animation,
eh bien, le problème, c'est qu'il fonctionne moyen, donc soit avec X11, soit avec Wayland, sous Wine, donc avec KDE. Et il fonctionne très bien avec GNOME. Sur une Fedora aussi, de la Fedora 39. Voilà, donc voilà, j'ai eu ce petit souci. Alors, là aussi, un truc qui est sympathique, c'est que par exemple, vous regardez ici cette application qui est donc photofiltre, vous voyez, donc soit vous l'avez comme ça, mais il y en a un qui m'a dit ouais Seb, c'est dommage parce que sous GNOME, quand tu le mets en position dark, un truc dark c'est un peu dégueulasse. Oui, parce que c'est pas tout à fait dans le dark de GNOME. Et là, vu qu'on est sur KDE, eh bien si jamais je ici je vais ouvrir, voilà. Bon, ça je peux le faire ici aussi, remarque. Hein. Ici dans Wine, vous allez dans... il est où? Wine configuration, voilà. C'est un peu la même chose que je vais faire là. Hein. Voilà. Et donc, ici, intégration du bureau, vous voyez, si je mets... non, thème, voilà. Et ici, je mets dark. Si je fais appliquer, ben alors... ça ne me fait plus. Bon, ben, je voulais vous montrer quelque chose, et ben ça marche plus. Ouais, il y a des trucs comme ça qui sont bizarres. Voilà, ben écoutez, ça marche plus. Franchement, hein, il y a des trucs que je trouve très aléatoires. Par exemple, vous voyez, ici... Alors, basculer par là. Ah, peut-être que j'avais fait que sur Wayland. Je ne l'avais pas fait ici. Bon, allez. Ah non, je pense pas. Il y a des trucs aléatoires. Voilà, je veux dire que... je sais plus. Bon, bref. Disons que c'était... je voulais vous le montrer, mais c'était plus joli. Donc, avec le thème, quand j'avais appliqué le thème, donc, en fait, justement, à Wine de KDE. Mais je sais plus si je l'avais fait sur la session Wayland, sur la session... donc X11, enfin bref, l'un dans l'autre, c'était vraiment dans le thème. Quand j'avais une application ici, voilà, ça faisait le thème gris comme ça partout, et donc c'était donc super joli. Voilà. L'un dans l'autre, j'aime bien. Tout est, par exemple ici, vous voyez l'application, l'applet ici pour avoir la température du processeur, la météo, une application météo ici spéciale KDE ici. Si elle veut venir, voilà, et tout ça, avec donc, je veux dire, tout un tas de choses. C'est vraiment sympa. Voilà, c'est vraiment sympa. KDE, faut dire ce qui est, c'est quand même assez top de ce côté-là. Mais bon, je sais pas, il y a toujours un truc qui ne va pas et que sur GNOME fonctionne très bien. Je veux pas être méchant, mais il y a toujours des petits trucs là, voilà. Je vais faire la bidouille là avec pour vous montrer quand même avec photofiltre et on se retrouve de suite après. Voilà, donc on se retrouve, j'avais fait une petite vidéo avec un lien qui donnait là-dessus. Donc tout simplement, eh bien il fallait ici faire un clic droit, enregistrer le lien sous, et donc après, eh bien faire cette ligne de commande. Alors, bien sûr, quand vous avez enregistré, normalement, vous allez dans téléchargement, voilà, il est ici, Windbreeze Dark, vous voyez. Alors, hop, copier, on va aller ici. Donc ça tombe bien, on est sur KDE. Quand vous l'avez montré, cette astuce, on l'avait mis sur GNOME. Et c'est vrai que le thème donc Dark de KDE ne correspond pas tout à fait au thème de GNOME. Donc il y a un des viewers d'Actualia qui m'a dit « Ouais, ça fait un petit peu dégueulasse, Seb. C'est dommage, il faudrait trouver le thème de GNOME. » Tout à fait d'accord avec lui. Et là, d'ailleurs, sur un truc de Linux Mint, je comprends pas pourquoi le gars, il a tout, parce qu'il n'y a pas KDE sur Linux Mint. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et donc, là, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un CDT, les chargements. Voilà. Une fois qu'on est ici, vous voyez qu'il est ici. Alors, nous, on va faire ça, qui va donc enclencher, voilà, et fixer
le truc est dans la théorie, quand nous allons retourner ici, et ben voilà. Vous voyez, donc il est plus cohérent, donc Photofiltre est beaucoup plus cohérent, et donc on dirait presque une application, par exemple si on prend, vous voyez, c'est comme une application, donc KDE. Donc c'est quand même relativement sympa. Alors pour finir, Seb, donc et conclure cette vidéo, alors qu'est-ce que tu en penses réellement de ton KDE? Alors il y a les petits effets, voilà, vous avez aussi les fenêtres gélatineuses, vous avez la possibilité, vous voyez, quand vous basculez une fenêtre, vous bougez une fenêtre, elle devient transparente. Tout, il y a plein de petits trucs assez sympas, la lampe magique, vous voyez, hop, et puis hop, voilà. Qu'est-ce que t'en penses en fait, Seb? Bah écoutez, KDE, je trouve ça vraiment bien, vraiment super. Je trouve très agréable, sauf que j'ai mon petit souci avec donc, mon logiciel d'animation qui déconne un petit peu, qui fonctionne un petit peu mal, donc sous KDE, sur cette KDE, mais sachant qu'il fonctionne très bien sur GNOME. Allez chercher à comprendre. Voilà. Sinon, c'est vraiment quand même très agréable, c'est vraiment super sympa, et j'aime bien le fait que tout soit disponible directement dans l'application, les différentes applets, les différents trucs, les différents là, je veux dire qu'en natif, clac, vous mettez vos écouteurs, vous avez donc en fait, comme il vous reste tout simplement de batterie et tout, c'est fun. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, donc on revient. Alors, on va prendre nos écouteurs Bluetooth. Si ça va bien marcher. Ah, voilà. Alors, attendez. Voilà, alors, on va aller ici, ajouter un nouveau périphérique. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, là, ils ont été connectés, mes écouteurs, et normalement, si je vais ici, voilà, voilà, vous voyez, 100% de batterie. Donc, tout ça, c'est en natif, l'avantage. Il n'y a pas besoin d'avoir une applet ou un truc, si un là, directement, comme dans GNOME, où il faut mettre donc une extension qui vous permet d'avoir ça. Vous voyez, ici, c'est tout aussi simple. Soit vous faites un clic, soit vous survolez, voilà, ou soit vous faites un clic, et là, vous voyez 100%, donc en fait, de batterie sur votre périphérique. Voilà. C'est pas beau la vie, vous pouvez même commander et tout, les commandes directement à partir d'ici d'en haut. Voilà. Donc c'est quand même relativement sympathique, donc comme truc. Voilà. Bon, sinon KDE c'est pas mal, c'est super, c'est génial. Est-ce que ça va me faire partir de GNOME? Je ne sais pas, mais en tout cas mon cœur balance. Si je résous le petit problème éventuellement avec mon petit logiciel d'animation sur Braille, pourquoi pas. Allez, sur ce, je vous dis ciao, je vous dis ciao, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça nous permet de nous encourager et de nous soutenir dans cette aventure multimédia. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous préférez? KDE ou GNOME? Allez, vous avez 3 heures. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.